Il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à l'humanité, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Il n'y a jamais eu plusieurs religions. Dieu est unique. La vérité salvatrice, elle est unique. Le but de la création de l'être humain est unique. Le but de l'envoi des messagers de Dieu est unique. La religion compte apporter les messagers de Dieu, elle est unique. Il n'y a pas plusieurs religions. Vous verrez les autres religions là. Ce sont des religions qui portent les noms des hommes. Et ces hommes-là ne connaissent même pas ces noms-là. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez voir aujourd'hui le judaïsme. Mais est-ce que Moïse connaît le mot judaïsme? Non. Vous allez voir le christianisme. Est-ce que Jésus connaît le mot christianisme? Non. C'est pourquoi notre père Abraham, qui nous a appelés musulmans, Dieu parlant d'Abraham dit: Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana Hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était qui? Soumis, musulman. Wa ma kana minal mushrikin. Et il n'a jamais été du nombre des mushrikoun, associateurs. Je commence par la dernière partie. Wa ma kana minal mushrikoun. Vous savez que le nom d'Abraham est une expression de l'unicité de Dieu? Parce que Abraham, en langue araméenne, Ibra, veut dire refuser. Hima, c'était le nom du grand Dieu idole qui était adoré par le peuple d'Abraham. Quand Abraham a refusé d'adorer ce Dieu, Dieu a complété son nom Ibrahima, c'est-à-dire refuser Hima. En d'autres termes, c'est lui qui a refusé d'adorer le faux Dieu idole qu'on appelait Hima. Mais chez les chrétiens dans la Bible, on va vous dire Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Non, ça c'est le nom d'Abraham a eu ce sens par rapport à la promesse que Dieu lui a faite. Ce n'est pas le sens de son nom. C'est comme dans la Bible, il y a un mot qu'on appelle, qu'on dit Babel dans la Bible. Babel. Et que si tu demandais à un chrétien qu'est-ce que signifie Babel, il te dira non, Babel veut dire confusion. Pourquoi? Parce que c'est à Babel que Dieu a confondu les langages humains. Tous ont parlé une seule langue. Mais selon la Bible, ce jour-là, Dieu a confondu les langages humains. C'est pourquoi on appelait Babel confusion. Alors qu'en réalité, le mot Babel ne veut pas dire confusion. Parce que c'est un mot constitué. Bab, porte, El, Dieu. Bab veut dire porte de Dieu. C'est là où les êtres humains à l'époque ont voulu construire une tour. Et ça, c'est ce que dit la Bible. On dit qu'ils ont voulu monter jusqu'au ciel pour aller attraper Dieu. Oui, ils se sont construits une tour pour monter au ciel, pour aller attraper Dieu. Et la Bible nous dit, quand Dieu a vu cela, il a dit à ses anges, ah, ces gens veulent monter ici, il faut qu'on descende là-bas. Ben ça se trouve dans la Bible, ça. Il faut qu'on descende sur terre pour les confondre, pour qu'ils ne montent pas ici. Alors que la science aujourd'hui nous montre que tu ne peux même pas dépasser ta tête pour monter au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, bref, donc le Coran nous dit, Nabi Ibrahim ne faisait pas partie des Mouchirikoun.